Avez-vous déjà vécu du stress à l'école à un point que cela a affecté votre quotidien ou même à atteindre un niveau d'anxiété intolérable? Aujourd'hui, moi et une équipe d'étudiants en première année en pharmacie, nous allons interroger des personnes de tout âge à ce sujet. Allons voir ce que les gens ont à nous dire. Suivez-moi! Alicia, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Une princesse rose. Je sais pas. Tu sais pas? Mais ça va être long. Ça va être long? Qui te l'a dit que ça va être long? Maman. Tu veux faire quoi plus tard? Est-ce que tu as peur d'aller à l'école? Non. Ça te fait pas peur? Non? Si je te dis anxiété de performance scolaire, quelle définition te vient en tête? Je pense que c'est juste une accumulation de stress afin d'avoir des bonnes notes. J'imagine vouloir avoir des bonnes notes puis en être stressée. Moi, pour gérer mon anxiété, je chante. Je me dis que ça va bien aller, que je suis bonne, que j'ai fait de la bonne étude. Sur une échelle de 1 à 10, où tu situerais ton niveau d'anxiété? Je dirais 6. 4-5. Comment tu décris ta transition du secondaire au cégep? Quand tu es au secondaire, c'est la belle vie quasiment. Dès que tu arrives à ta première session, tu frappes un mur et l'écart est trop grand. Si je vous dis anxiété de performance, quelle définition vous vient en tête? Je sais pas si je vais pouvoir performer assez pour atteindre mes buts. Ben, mettons, comme j'avais des matchs de baseball toute la fin de semaine, puis le lundi j'avais un gros examen, là ça me stressait. Comme j'avais pas vraiment le temps d'étudier, mais en même temps, il faut que je le fasse parce qu'il y a genre des bonnes notes, fait que c'est vraiment dur. J'ai quand même beaucoup de stress à finir ce que j'ai à faire. Et quand on a plusieurs projets, surtout une session, et en fin de session, on se retrouve avec plusieurs projets, plusieurs examens. Je m'étais créé une sorte de routine dans ma semaine pour essayer de toujours arriver à temps dans toutes mes choses. 4 sur 10. Peut-être à 6. Donne une note de passage, 6. Stressé pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon GPA. Toujours essayer à avoir l'excellence, toujours essayer à être meilleur. Nous, c'est couper mon programme. Fait que même si tu as 95, si la moyenne est 95, tu as un B, tu n'auras pas ton A+. En totalité, c'est ça, c'est la grosse course au stage. Là. Donc, une anxiété de performance, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher un bon GPA avant ta deuxième année pour aller chercher le stage que tu veux dans la firme que tu veux. Je pense que c'est le fait de se comparer un peu aux autres, de voir que est-ce que ma note est compatible à celle des autres. Essayer de faire des devoirs au fur et à mesure, ça va être. Il ne faut pas arriver avec. Ouais. Je me focus pas seulement sur mes études, mais je fais d'autres activités, je sors, j'écoute des films. J'essaie de juste me dire, OK, une chose à la fois, je me fais une liste. On boit beaucoup de café, on dort pas beaucoup. Donc, j'essaie de compenser en bien mangeant, puis d'avoir le plus d'heures de sommeil possible. Moi, je dirais plutôt comme un 8, 9. Mettons, quand j'étais au cégep, c'était gros stress parce qu'il fallait que je rentre dans mon programme. Anxiété de performance, c'était à 9 sur 10. Maintenant, je suis un peu plus relax parce que veux pas, je suis quand même dans mon programme peut-être à 5 sur 10. Je dirais 5, 6. C'est être inquiète de ne pas pouvoir réussir, vouloir performer quand tu es perfectionniste, ben c'est peut-être pire encore un peu parce que tu vas être sûr de donner tout le maximum que tu as. La définition, c'est les gens qui sont angoissés par leur performance puis ils veulent réussir à tout prix. On veut toujours être meilleur que tout le monde. C'était les examens oraux. Il y a beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de choses en même temps qui surviennent, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Les études se sont bien passées parce que nous, c'était avec l'école des infirmières qui était directement à l'hôpital. Alors, c'était différent de maintenant, donc c'était moins stressant, mais on pratiquait en même temps. Il n'y avait pas de cote dans ce temps-là, en tout cas, là, on n'avait pas besoin de ça. Avez-vous remarqué que l'anxiété de performance des personnes dans la vidéo semblait augmenter avec les années d'études? Vous vous demandez peut-être pourquoi.
La société de performance dans laquelle nous vivons met l'accent sur l'excellence des parcours des gens. La cote de rendement, les admissions au programme postsecondaire, la course au stage et les programmes contingentés sont tous des facteurs qui peuvent jouer sur les niveaux de stress des étudiants et qui ressortent dans les témoignages et la littérature. Par contre, gardez en tête qu'il peut en exister plusieurs autres. Mais qu'est-ce que l'anxiété de performance? Elle est caractérisée par des sentiments de stress prolongé, de peur d'être jugé ou de crainte face à l'échec qui peuvent mener à des symptômes physiques et mentaux pouvant nuire à notre fonctionnement. Il existe toutefois plusieurs techniques qui peuvent aider à diminuer ces symptômes. Le plus important, c'est de trouver une façon de les intégrer dans votre routine quotidienne. En voici quelques exemples. D'abord, les habitudes de vie sont essentielles à un bon état de santé et de bien-être. L'activité physique, une alimentation saine et un sommeil de qualité sont à la base de ce qui se passe dans notre tête. L'activité physique contribue nettement à l'amélioration de la santé mentale. Elle procure de la bonne humeur et de la satisfaction, en plus des sentiments de bien-être et de détente. Elle nous permet aussi de penser à autre chose et c'est un outil efficace pour gérer son stress ou son anxiété. Bien sûr, il ne faut pas devenir un athlète olympique. Il s'agit simplement de pratiquer de l'activité physique régulièrement et à long terme, 30 minutes par jour ou plusieurs fois par semaine. Ce peut être de la marche, un sport, un entraînement ou n'importe quelle activité à intensité modérée. L'important, c'est de pratiquer celle qu'on aime et de l'intégrer dans sa routine de la semaine à un moment qui nous convient. Effet positif sur l'anxiété garanti. L'alimentation est un autre aspect des habitudes de vie qui joue un rôle dans notre santé mentale. Une alimentation composée majoritairement d'aliments transformés ou riches en sucre, en gras et en sel est plus hautement associée à un état anxieux qu'une alimentation saine. Une bonne alimentation nous permet d'avoir de l'énergie et de maximiser nos capacités à affronter notre stress. Tu te demandes ce que c'est une alimentation saine? Il s'agit de manger équilibré, soit de consommer les 4 groupes alimentaires chaque jour selon des portions qui te conviennent, soit les fruits et légumes, les produits céréaliers, les laits et substituts et les viandes et substituts. Il faut aller chercher tous les nutriments nécessaires dans notre alimentation chaque jour. Alors, on peut se faire plaisir de temps en temps avec des aliments moins santé. Il faut simplement faire attention de les limiter. À noter qu'il faut aussi limiter notre consommation en caféine et en boissons énergisantes. Elles ne sont pas nécessaires à notre santé. Aussi, il ne faut pas oublier de boire suffisamment d'eau chaque jour. C'est très important pour notre corps de rester hydraté. Pour avoir une idée d'une alimentation équilibrée, vous pouvez consulter le guide alimentaire canadien qui décrit les aliments et les portions en fonction de l'âge et du sexe. Finalement, le sommeil est un élément clé d'une vie équilibrée. Un bon sommeil nous permet d'avoir un bon niveau d'énergie et d'être plus apte à gérer nos émotions et à affronter notre stress et notre anxiété. Il faut s'assurer de dormir suffisamment. Un aspect important est d'avoir un cycle de sommeil régulier, c'est-à-dire essayer d'aller au lit et de se réveiller à des heures similaires chaque jour. De plus, faire une activité relaxante avant d'aller au lit peut nous aider à mieux nous endormir. En gros, il ne faut pas négliger notre dodo. Bref, de modifier ses habitudes de vie peut être un bon point de départ pour gérer notre stress et notre anxiété. Il existe cependant d'autres trucs pour vous aider. Les techniques de relaxation. Le travail musculaire combiné à une profonde respiration aide à la concentration du moment présent et diminue le stress. La respiration abdominale doit s'effectuer à partir du bas du ventre tout d'abord pour ensuite faire gonfler la cage thoracique. Puis on termine la respiration en expirant à partir du bas du ventre en effectuant un mouvement de vague. Il existe même des applications mobiles pour nous guider dans cet exercice. La relaxation de Jacobson. Pour cette relaxation, il faut être assis sur une chaise ou couché sur le dos, puis serrer les différentes parties du corps dans l'ordre qui va suivre pendant quelques secondes, puis relaxer cette même partie du corps par la suite. On commence avec les membres supérieurs en partant des mains jusqu'aux biceps. On serre ensuite les différentes parties du visage, les épaules, puis les abdominaux. On termine avec les fesses, les cuisses, les mollets, puis finalement avec les pieds. Le yoga. Plusieurs études ont montré l'impact positif qu'une pratique régulière de yoga pouvait avoir sur le corps et l'esprit. En effet, il existe de nombreux exercices de yoga comme la salutation au soleil, l'arbre, la position du guerrier et plusieurs autres. La gestion de l'anxiété de performance peut également être améliorée par des moyens tels l'introspection et la communication. S'accorder du temps pour réfléchir à ses inquiétudes est d'abord une bonne habitude à prendre. Il est bien de prendre un moment au moins une fois dans la semaine pour réfléchir à ses craintes et à ce qu'on peut faire à leur sujet. Cela permettra de se sentir plus en contrôle face aux situations stressantes du quotidien.
Une autre méthode possible pour mieux gérer son anxiété est l'écriture. Écrire ses émotions et ses pensées sur papier est une bonne manière d'extérioriser ses sentiments, de diminuer le stress qui y est relié et de diminuer les pensées négatives causées par l'anxiété. Finalement, l'expression de ses sentiments à un proche ou à un ami en qui on a confiance est aussi une méthode de diminuer le stress. Avoir un réseau de soutien fiable et compréhensif est indispensable pour faire face aux situations difficiles et éviter les risques d'isolement. Il est très essentiel de se faire plaisir avec les loisirs de notre choix. Choisissez parmi ceux qui vous passionnent, vous amusent. Les effets bénéfiques physiologiques, psychologiques et physiques vous aideront à mieux vous sentir. Les options sont nombreuses et diversifiées. Dessiner les mandalas, les colorier, jouer à une belle partie de tic-tac-toe avec son ami, écouter de la musique, danser ou lire son livre préféré. Les jeux en groupe peuvent être vraiment amusants. Et ça fait du bien de sortir prendre l'air et discuter avec ses amis. Certaines techniques reliées directement aux évaluations peuvent être utilisées pour mieux gérer cette anxiété de performance scolaire. En plus de maintenir des bonnes habitudes de vie, une étude efficace peut aider à réduire l'anxiété en offrant une bonne préparation face à l'évaluation. Une bonne étude consiste à distribuer son étude sur quelques jours. Une méthode de dernière minute peut résulter en un manque de temps et ainsi augmenter l'anxiété. Avant l'examen, il peut être intéressant de vérifier les informations concernant celui-ci. Prendre connaissance de l'heure, l'endroit ainsi que le format peuvent aider à réduire un certain stress. De plus, il est important de dormir tôt afin de pouvoir bien se concentrer lors de l'examen. Le jour même, une bonne préparation permet de réduire toute source de stress possible, telle que s'habiller de manière confortable ou bien partir d'avance afin de prévenir tout imprévu de transport. De plus, il est important d'adopter une bonne attitude avant de faire l'évaluation en se disant de faire du mieux que l'on peut au lieu de vouloir atteindre la perfection. S'encourager avant peut simplement vous mettre en confiance pour les questions de l'examen. Au cours de l'examen, plusieurs trucs existent, mais il s'agit de choisir celle adaptée pour vous. Il peut être intéressant de lire toutes les questions avant de débuter l'examen afin de se faire une idée globale de celui-ci, ou bien commencer par les questions plus faciles. Nous vous avons présenté plusieurs trucs pour vous aider à mieux gérer votre stress et votre anxiété. Sachez qu'il en existe plusieurs autres. La clé est de trouver ce qui vous convient. Nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé au sujet de l'anxiété de performance scolaire et que vous trouvez des trucs qui pourront vous aider.